Nous sommes venus à Bignona ce matin dans la perspective de collecter des informations et des données sur l'état des lieux des unités de transformation de produits et denrées locales. Alors, la raison, c'est que nous avons une opportunité de recevoir une experte qui va venir renforcer les capacités, former les actrices, et particulièrement dans les domaines de gestion, d'amélioration de la qualité et peut-être même de promotion du niveau de distribution à l'échelle nationale et peut-être même internationale. Alors les femmes étaient à l'honneur aujourd'hui, les femmes transformatrices particulièrement, parce que pour nous, il fallait leur donner la parole. Avant que l'experte qui doit venir faire cet appui et cet accompagnement des unités et des groupes de transformatrices, il était bon d'avoir une prise de contact avec les femmes et de créer une certaine familiarité avec elles, briser la glace comme on dit, et à cette fin, permettre que la rencontre avec l'experte soit vraiment un rendez-vous de partage pour permettre à l'experte, quand elle sera parmi nous, de ne pas perdre du temps, que les gens n'aient pas de round d'observation et qu'on passe directement aux actions. Alors, l'exercice a consisté à quoi? On a pris une certaine question, on a fait un certain listing de questions auxquelles les femmes ont répondu, et ensemble, il y a eu un dialogue et un échange très enrichissant. Des championnes étaient parmi elles et elles ont fait des témoignages qui ont pour raison de motiver les autres, qu'elles sachent que tout est possible quand on s'y met. Quand on s'y met dans la discipline, quand on s'y met dans la rigueur, quand on s'y met dans la transparence et le respect des normes et de la réglementation. Et c'est surtout ça un des points clés. Et je crois que les PADEX, si vous les avez filmés, vous verrez respect des normes et de la réglementation marqué pour des questions de légalité, marqué au rouge. La légalité, c'est comme si se déclarer en tant que structure, c'est accepter de s'identifier dans l'échiquier national. Et c'est ce que font les parents quand un enfant naît. C'est la métaphore qui a été utilisée pour convaincre les dames qu'elles ont la nécessité et l'obligation, de vraiment s'organiser pour chercher des papiers et se formaliser. Autrement, il y aura les premières difficultés qui sont d'être reconnues, mais la deuxième difficulté sera l'accès au financement. Et ça a été aussi une des préoccupations qu'elles ont évoquées pour l'essentiel. Je pense faire un grand remerciement à Madame le ministre, à l'honorable sénatrice qui est là avec nous, parce que ce sont les échanges. Et la générosité et la vision et l'ambition de Madame le ministre qui a été cumulée à l'ambition et aussi la créativité. Parce que quelque part, les transformatrices sont un maillon clé. Et une des conclusions qui reste à retenir, c'est le projet de mettre en place une foire des produits locaux à Bignona et en faire un événement institutionnalisé tous les ans. Que Bignona, à l'entame de la FIDAC, à côté de cet événement, puisse avoir une période qui lui est consacrée pour pouvoir exécuter. Et les femmes ont déploré et ont exigé le fait que dans les ateliers locaux, que dans nos rencontres, qu'on n'utilise pas les produits et les denrées et les produits locaux. Elles ont exigé que cela soit un sacerdoce désormais. Je pense que c'est une revendication légitime et ce sont leurs visions. On ne peut que les respecter maintenant, travailler à ce que
on arrive à mettre les choses en forme et avec la manière. C'est ce que j'avais retenu pour l'essentiel de cet atelier très riche et très motivant. Pour personnellement, moi qui suis venu stimuler cet échange, ça a été plus un échange, ça a été aussi du renforcement de capacités improvisées.